Final Fantasy X n'a pas toujours été le jeu que nous connaissons. Personnages différents, intrigues différentes, ce jeu a eu pendant un moment une toute autre aventure à nous proposer. Sans plus tarder, voici ce qu'aurait pu être Final Fantasy X si certaines modifications n'avaient pas été apportées et si certaines propositions n'avaient pas été rejetées. Bon voyage. Le jeu qui deviendra par la suite Final Fantasy X portait initialement le nom de 17. 17 signifie 17 et ce nombre occupe une place très importante dans le scénario des premières heures. En effet, une mystérieuse épidémie se répand sur Spira et prend la vie à toutes les personnes contaminées lorsque ces dernières atteignent le jour de leurs 17 ans. En d'autres termes, si un remède n'est pas très vite trouvé, la nouvelle génération est plutôt mal barrée. Était-il question de port du masque, de couvre-feu ou de confinement? Je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est qu'une certaine Yuna a décidé de traverser Spira de fond en comble dans le but de trouver un remède à cette épidémie. Initialement, Yuna avait été imaginée infirmière et on peut aisément l'imaginer déterminée à trouver un remède à cette épidémie de la même manière que nous l'avons vu déterminée à vaincre Sin. Dans son aventure, Yuna sera accompagnée entre autres par un certain Tidus. Alors non, il ne s'agit pas exactement du Tidus que nous avons connu. Dans une des versions de l'histoire, Tidus n'est ni le joueur vedette des Arnacan Apes, ni tout simplement un joueur de Blitzball. Tidus a une vie plus ordinaire, il est plombier et il gagne sa vie en réparant des canalisations dans des cités sous-marines. Réparation sous-marine que l'on effectue au début du jeu, tel un vestige du Tidus qui a été initialement pensé. Ce Tidus n'est pas blond, il est brun, et niveau caractère, il est plus proche d'un voyou que du garçon solaire que nous avons connu. Les liens qui existaient entre Yuna et Tidus n'étaient à la base pas une romance. Ces deux protagonistes avaient d'abord été pensés frères et sœurs, ce n'est que plus tard qu'une histoire d'amour fut intégrée dans le scénario. Les péripéties se succèdent, et un remède est enfin trouvé par une organisation nommée Yevon. Dans cette version de l'histoire, Yevon n'est pas l'organisation religieuse que nous avons connue. Les choses auraient pu se terminer ainsi, mais c'est sans compter un rebondissement qui aurait ébranlé Yuna. Le remède qu'elle était en train de distribuer était en fait la maladie. Coup de tonnerre, Yuna, alors elle-même porteuse de la maladie, a été trompée par Yevon qui souhaite voir la maladie se répandre. Pourquoi ? Car l'organisation Yevon souhaite tirer un certain profit de la situation qui s'aggrave de jour en jour, celui de prendre le pouvoir sur Spira. Yuna, qui avait pour noble ambition de faire disparaître cette maladie, en est devenue l'outil de sa propagation, et la trahison est plutôt violente. Malgré le remaniement du scénario, les scénaristes ont souhaité conserver l'idée d'une trahison de grande ampleur et d'une révélation qui viendrait ébranler les croyances. Le culte religieux de Yevon et la tradition de l'ultime chimère succéda ainsi aux idées qui furent abandonnées. La Zanarkand que nous connaissons a bien failli ne jamais être. Zanarkand, dont le nom conceptuel était à l'époque Registan, ressemblait plutôt à une cité d'Orient. Ces bâtiments étaient en partie colorés, mais il y avait une prédominance de pierres aux couleurs sable qui, d'une certaine manière, je trouve, rappelle un petit peu les cités de l'Égypte antique. De plus, à la base, Zanarkand n'avait pas été pensé au nord de la carte, mais au cœur de Spira. La fantaisie de Spira aurait pu être encore plus profonde car à la vue des dessins de l'époque, il y avait une plus grande diversité de vies anthropomorphes. Pour ce qui est des chimères, ces dernières devaient avoir à la base 2 overdrives. De plus, les concepteurs et les conceptueuses du jeu avaient imaginé des chimères aquatiques. Ainsi, Ixion aurait été une baleine, les Sœurs Magus auraient été un trio de sirènes, et Final Fantasy, 10e du nom, aurait accepté en son sein le majestueux Léviathan. Avant que le sphérié fût pensé, le système de progression initiale des joueurs permettait de débloquer des tatouages que l'on pouvait décider de rendre apparents ou non. C'est pourquoi le torse de Seymour en est rempli. Ce n'était pas quelque chose qui lui était propre, mais c'était une manière pour le joueur ou la joueuse de percevoir la puissance de Seymour avant même de la voir à l'œuvre. Quand l'idée du sphérié fut choisie, Seymour fut le seul personnage à conserver les tatouages qu'on lui avait précédemment attribués. Enfin, pour terminer cette liste non exhaustive, voici quelques propositions qui ont été émises mais qui n'ont pas été retenues. Une Lulu sans sourcils pour lui donner un physique un petit peu plus différent, un Final Fantasy X avec plus d'éléments futuristes pour lui donner un certain aspect de science-fiction, et un Auron qui serait en réalité Jecht, qui serait déguisé, pour suivre les aventures de son fils et pour essayer de se rapprocher de lui. Si certaines modifications et certaines propositions ne résistèrent pas à l'épreuve du temps, certaines idées abandonnées furent réutilisées dans Final Fantasy X-2, notamment l'idée d'une Yuna chanteuse. En effet, cette idée avait été envisagée entre la Yuna infirmière et la Yuna invoqueuse. Final Fantasy X aurait pu être bien différent. Nous aurait-il moins plu? L'aurait-on préféré à la version finale du jeu? Même si Final Fantasy X me fait grandement voyager, tout en reconnaissant bien sûr ses défauts, j'accueille avec beaucoup de curiosité et d'imagination les différentes étapes de sa conception. Et vous, quel regard portez-vous sur ce qu'aurait pu être Final Fantasy X? L'espace commentaire est à vous.
Je tire mes informations en partie du livre La légende de Final Fantasy X. Je vous mets un lien en description si vous voulez vous le procurer. Et les autres informations, je les tire de sites internet qui ont fait des traductions françaises, des révélations sur les origines de Final Fantasy X. Si Final Fantasy X est l'un de vos jeux préférés, je vous invite à vous abonner car étant mon jeu préféré, je prévois entre autres de faire différentes vidéos sur l'univers de Spira. Ça fait un petit moment que je voulais tourner cette vidéo, ça fait environ 2 ans, mais je me sentais pas à l'aise devant la caméra. Et à force de patience et d'entraînement, du coup maintenant ça va mieux, du coup ça me fait extrêmement plaisir de vous partager cette vidéo. Et je vous avouerai que si vous vous abonnez, ça me fera plaisir aussi. Merci pour votre présence, malheureusement pour cette fois-ci c'est la fin du voyage. J'espère que la curiosité qui vous a fait cliquer sur cette vidéo a été comblée. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux voyages. Salut!